Comment on peut avoir peur de mourir puisque tout le monde doit mourir? On ne peut pas avoir peur de mourir. On peut plutôt prier l'Éternel de nous accorder quelques jours de plus pour essayer de réaliser nos plans, quoi. On a toujours des plans à vouloir réaliser. Et c'est quand on a un peu de temps qu'on peut le faire. Donc c'est ce qu'on peut faire, prier l'Éternel de nous ajouter quelques jours de plus. On ne peut pas avoir peur de mourir, puisque la mort est là, elle nous attend. D'accord. Alors avant de partir, c'est vrai quand on porte de la mort pour les vivants, c'est quelque chose, non, il ne faut pas en parler, alors que c'est quelque chose qui est là, qui nous attend. Bien sûr. Alors qu'est-ce que vous souhaitez avant de partir? Si je peux laisser, comment je vais appeler ça, une institution, ou bien comment je vais appeler ça, bref, quelque chose qui puisse aider ceux qui resteront, que ce soit mes promotionnels, que ce soit les enfants. Une école d'apprentissage, la guitare basse. Une structure où on peut évoluer et trouver un peu d'argent. Une structure où on peut venir apprendre à maîtriser la situation. Je crois que c'est la meilleure des choses. Quand tu arrives par exemple à Yaoundé, tu trouves le stade Abega. Abega, c'était un footballeur, il a son stade de football. Beaucoup de gars se sont déjà formés dessus. Il y en a qui sont professionnels aujourd'hui, en passant par là. Donc j'aimerais laisser quelque chose qui va aider ceux qui font dans le même métier que moi. Vous avez une idée de cette chose-là déjà, à Tebas? Oui. Je voudrais installer un cabaret digne de ce nom à Yaoundé. J'ai de l'espace. D'accord. Donc c'est un projet à venir. Oui. Et qui vous tient véritablement à cœur. Oui, il faut y arriver. On a interrogé certains artistes que je ne voulais pas citer ici, qui ont dit qu'ils souhaiteraient mourir sur scène. Vous, en tant que musicien, en tant que bassiste, vous dites quoi? Bon, ça dépend. Hein. Souhaiter mourir sur scène, ça dépend de... Non, ça c'est ce qu'eux ils ont dit. Maintenant, Atebas dit quoi? Non, pour moi, mourir sur scène... Bon, mourir sur scène veut dire jouer jusqu'à son dernier souffle, dans un sens. Ou s'écrouler sur scène comme Papa Wemba. Je ne sais pas pourquoi il disait ça, mais moi je dis vivre et mourir le moment venu. Pas m'écrouler sur scène, j'aimerais pas m'écrouler sur scène. Non. Ce serait une mauvaise image pour moi. Ok. Alors, mais sur scène, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce qu'il faut, hormis les applaudissements? Quand vous êtes sur scène, qu'est-ce qu'il faut? Un bon midi maison pour résister? On chante de 20h jusqu'à 4h du matin pour résister sur scène, pour ne pas somnoler, pour ne pas avoir envie de se fatiguer. C'est quoi le secret quand on a 65 ans au jour d'aujourd'hui? C'est le midi maison? Je veux monter sur scène ce soir à 23h. Alors je m'arrange à partir de 17h à m'endormir. Dormir peut-être de 18h à 20h, 21h. Et quand je me réveille, je mets de l'eau froide sur moi et je suis en forme. Je peux tenir toute la nuit. Parce qu'il faut se reposer. Il faut être en forme avant d'aller au travail. Tu vas peiner toute la journée, boire, faire ceci, cela. Jusqu'à 20h et à 21h, tu te retrouves sur le podium. Non, tu ne tiendras pas. Tu vas même somnoler sur scène. Parlons maintenant de l'argent. Est-ce que le choix du métier que vous avez eu à faire vous a donné beaucoup d'argent? Parce que c'est ça. On se dit, avec le temps, 35 ans, 40 ans après, qu'est-ce qui devient financièrement parlant? Le salaire, bon, moi, j'ai eu le salaire. J'ai travaillé et j'ai gagné un peu d'argent. Mais je ne crois pas que ce soit suffisant, ce que j'ai gagné. Mais j'ai gagné durant ma carrière. Si on totalise si on rassemble tout ce que j'ai eu comme pointage, je crois que le milliard va tomber. J'ai touché de l'argent, mais pas au même moment. Donc, il y a de l'argent dedans, mais les Camerounais ne payent pas bien les musiciens. Voilà. Donc, dans les multiples déplacements, ça générait de l'argent. Parce que quand on regarde les vidéos, les clips, quand on parle des têtes brûlées, on se dit, mais avec tout le talent qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont apporté, est-ce que le gouvernement camerounais les a soutenus? Est-ce qu'on les a encadrés comme il le fallait? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont matériellement bien? Est-ce qu'il a une belle voiture? Est-ce qu'il a des maisons? Est-ce qu'il vit bien? Est-ce qu'il n'a pas... Est-ce qu'il n'a pas faim? Est-ce qu'il n'est pas obligé d'aller jouer pour manger? Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'il continue à le faire par plaisir, parce qu'il veut s'exprimer, parce qu'il ne veut pas rester à la maison? Est-ce que s'il n'est pas jouer au cabaret, il ne va pas manger? C'est la question que les mélomanes se posent et veulent bien comprendre. Le gouvernement n'a rien fait pour nous, les têtes brûlées.
le gouvernement n'a rien fait. Je ne sais pas pourquoi. Je n'en veux à personne, mais on peut se plaindre. Parce qu'on a vu dans d'autres pays comment on encadre des gens comme nous. Et si ça n'a pas été ça au Cameroun, le gouvernement ne nous a rien donné, malgré tous les efforts qu'on a mis. Mais moi, personnellement, je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. J'ai acheté une parcelle de terrain à Yaoundé, j'ai bâti une maison, je vis dedans, je suis pas un Angaboko, je ne loue pas. Mes enfants mangent bien, moi-même je m'en sors. Je m'en sors. Bon, c'est pas peut-être ce qu'il faut. Je n'ai pas acheté de voiture, j'ai pas de voiture moi. Mais je ne suis pas en location. Je n'ai pas faim, je n'ai pas soif. Parce que je maîtrise la situation. Quand j'accroche ma guitare, je me mets devant le micro, l'argent va sortir. D'accord. Ok, aujourd'hui on assiste à ces phénomènes-là où il y a des fois, on dit un artiste est malade, il faut cotiser pour l'aider, il faut donner ceci, l'artiste n'a rien. Quelle est la lecture que vous faites de ces artistes-là qui, lorsqu'ils tombent malades, il faut absolument qu'on les aide, qu'on cotise de l'argent pour les amener à l'hôpital, alors qu'on sait que pendant leur vie, tout comme vous, ce n'est pas votre cas, hein. Pendant leur vie, quand tout était rose, ils ont chanté, ils ont eu des farotages, les cachets étaient payés. Non, tu vois, on vit au jour le jour parce que le salaire n'est pas celui qu'on attend. On nous donne peut-être toujours le tiers ou la moitié de ce qu'on doit gagner. Et puis, les musiciens ont cette malchance de gagner leur argent étant des hommes d'ambiance, dans les lieux d'ambiance. Il y en a qui ne savent vraiment pas gérer. Il y en a qui ne savent pas gérer. Pourquoi? Parce que quand tu as des fans, quand tu as des applaudissements tout le temps, tu oublies certaines choses. Il arrive que les gars touchent de l'argent, mais ne gèrent pas bien. Il y en a qui ont eu beaucoup d'argent, qui n'ont pas pensé à acheter le point de terrain, ou se marier officiellement. Beaucoup plus d'ambiance dans la tête. Et quand ils sont malades, bon, pour nous, c'est une solidarité quelconque. Nous nous aimons entre nous. Nous savons que nous n'avons rien. Et quand l'un de nous est touché, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faudrait qu'on fasse quelque chose. Voilà pourquoi il y a toujours ces petites cotisations-là. Nous aimerions accompagner le corps de notre collègue à domicile et l'enterrer nous-mêmes. Grâce à nos propres efforts, si les autres ne peuvent rien faire pour nous. Donc quand ça marche, si on sait qu'on n'est pas bon gestionnaire, on peut quand même recruter quelqu'un, un bon gestionnaire qui nous encadre, qui gère notre carrière, qui gère notre profession, pour prévoir les vieux jours. On ne fait pas confiance aux Camerounais en ce qui concerne l'argent. Tu ne peux pas faire confiance à un Camerounais en ce qui concerne l'argent. Mais c'est grave ça. C'est grave ce que vous dites, Atebas. Comment ça on ne peut pas faire confiance à un Camerounais quand du tout pas. Tu lui confies ton argent, demain il se retrouve au Gabon ou en France avec ton argent. Mais les Camerounais sont sérieux ou pas, selon vous? Quand on parle d'argent, les Camerounais ne sont jamais sérieux. C'est pas trop gros ce que vous dites là? Les Camerounais ne sont pas sérieux. C'est pas grave ce que vous dites là? Les Camerounais, en ce qui concerne l'argent, il faut faire attention. Est-ce que ce n'est pas ceux que vous avez côtoyés, Mingala? Je parle des Camerounais avec C majuscule. Donc vous-même, vous n'êtes pas sérieux en ce qui concerne l'argent? Essaie de me confier ton argent tout de suite. Avant la soirée, j'aurais bu 2 bières déjà dedans. D'accord. Ce qu'on va faire.